démarrer le partage de l'écran. Denis, ton son n'est pas dessus. On ne t'entend pas. Alors, donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que pour les scénarios neutres qu'on a préparés avec la version de notre marathon qu'on a appelé marathon scénario neutre, on a terminé ça. Là, on utilise un autre fichier Excel différent qu'on a appelé marathon scénario optimiste. Et là, on va régler nos paramètres pour faire des comparaisons à partir de scénarios optimistes. Donc, on va régler les scénarios dans l'onglet Scénario. On va aller régler les paramètres de taux d'inflation pour qu'ils soient optimistes. Alors, on a vu précédemment, lorsqu'on a fait les scénarios neutres, on a vu que le capital était épuisé plus tard lorsque les taux d'inflation étaient plus élevés que moins élevés. Donc, dans nos scénarios optimistes, on va comparer, on va utiliser des taux d'inflation supérieurs aux taux du passé. Par exemple, ici, on pourrait les faire varier de 1 point de pourcentage de plus. On va voir ce que ça va donner avec le scénario optimiste. 1 point de pourcentage de plus, on va dire 2,3, 2,8. Et même chose ici, 2,7. Alors, on voit que si on paramètre tous les écarts passés prévus avec 1 point de pourcentage de plus dans notre scénario optimiste, on va être capable de voir la largeur de le spectre dans lequel on va avoir les hypothèses pessimistes et optimistes et comment le tout va varier, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le décaissement et l'âge où ça va être épuisé. Donc, on irait ensuite régler dans les paramètres immobiliers, on irait régler le taux d'augmentation de la valeur de nos biens immobiliers à 1 point de pourcentage de plus. Ici, 8 %. La même chose, ici, 8 %, 1 point de pourcentage de plus que le passé. On ferait la même chose avec les placements. On dirait nos taux annuels prévus doivent être 1 % de plus. Donc, j'irais à 7,9 % pour le REER, 6 % pour l'épargne non enregistrée et le SELI 7,5 %. Donc, 1 point de pourcentage de plus. Ici, les autres éléments, je ne les touche pas. Je les laisse à mes hypothèses optimales que j'ai vues dans mes scénarios neutres. Alors, si j'ai vu que c'était l'ordre de décaissement, là, 1, 2, 3, REER, épargne, SELI, je le règle comme ça. Le pourcentage maximum du décaissement que j'ai vu qui était optimal dans mon scénario neutre, dans mes hypothèses neutres, j'utiliserais ça. Mettons que j'ai découvert que c'était 25 %. J'utiliserais 25 %. Ici, si j'ai vu que ce qui était idéal, c'était pour mes revenus d'intérêt de 10 %, c'est ce qui était idéal. Alors, donc, j'y vais comme ça, je règle ça. Ensuite, je constate qu'ici tous mes indicateurs ne sont pas au vert. Ici, j'ai des indicateurs qui sont au rouge. Ça veut dire que dans ma programmation à moi, j'ai comme inversé. J'aurais dû ici générer des indicateurs verts. Alors, c'est moi ici là, que je vais faire une correction et je vais vous l'acheminer cette semaine. La formule de calcul qui génère un indicateur vert n'est pas la bonne. Et ici que le pourcentage de robustesse. Non, mais évidemment, c'est vrai, ce que je vois, c'est que non, c'est bon. Tel que c'est programmé, c'est bon. En ce sens que la robustesse est moins élevée parce que ça dépasse, le taux de rendement que j'indique pour le REER est supérieur à mon historique. Donc, c'est moins robuste. Donc, l'indicateur de fiabilité est au rouge. Alors, vous voyez, ça reste au rouge. Donc, c'est correct. C'est correct, c'est au rouge, c'est bien correct. C'est le COVID-19. Une alerte COVID-19. C'est pas petit. C'est pas optimiste, c'est... En fait, le scénario reste optimiste. L'ensemble des scénarios que je prépare, je les veux optimistes. Pourquoi sont-ils optimistes? C'est parce que... C'est moins probable. Non, c'est optimiste parce que les taux de rendement de mes placements
sont supérieurs à mon historique de 1 point de pourcentage. C'est donc optimiste, hein? Mais par contre, c'est moins robuste. J'ai moins de chances de réaliser que ça tienne la route. J'ai moins de chances que ça tienne la route. Donc, le pourcentage de robustesse est moins élevé. Et par conséquent, les indicateurs sont au rouge. Donc, c'est correct. C'est bien programmé et ça reflète correctement la situation. Alors, pour les scénarios qui sont des scénarios optimistes, j'aurais fait mes réglages. Il me resterait à aller les déposer ensuite, faire la séquence avec l'onglet Compare 1. Compare 1, j'aurais à faire mon réglage de paramètres comme j'ai fait tantôt, c'est-à-dire que j'irai rechercher mes pourcentages de rendement prévus ou des hypothèses de projection prévues. J'irai les déposer ici avec un collage spécial valeur. J'irai les déposer ici. Je ferai la même chose pour l'ensemble des paramètres, m'assurer que j'utilise les paramètres optimistes pour chacun des éléments qui sont attestés, doivent être stabilisés pour toutes les comparaisons. Une fois que c'est fait, je clique sur l'onglet de comparaison et là, je pourrais voir avec ces taux, ces pourcentages-là, est-ce que l'ordre de décaissement est le même? S'il n'est pas le même, bien là, je pourrais aller faire varier mon ordre de décaissement dans mon onglet placement pour faire mes autres comparaisons avec les autres onglets de comparaison avec l'ordre de décaissement optimal, bien sûr. Alors, c'est la façon de construire vos hypothèses optimistes pour l'ensemble de vos scénarios. Vous procédez de la même façon en y allant onglet par onglet, en réglant vos paramètres à chaque fois et vous sauvegardez le tout, vous conservez vos résultats tels que je vous l'ai indiqué en faisant des copier-coller de vos tableaux de résultats et des hypothèses pour que ce soit conservé à long terme. Et une fois que ça s'est fait, vous conservez le tout en sauvegardant le fichier. Et vous pourrez faire la même chose avec les scénarios pessimistes. Pour les scénarios pessimistes, ce que vous aurez à faire, c'est que vous aurez à utiliser des variables ou des valeurs qui sont pessimistes pour les taux d'augmentation annuelle. Alors voilà, et vous pouvez conserver le tout ici. Merci.